Au Sénégal, le gouvernement rebaptise le boulevard Charles de Gaulle en boulevard Mamadou Dia afin de réhabiliter la mémoire de l'un des héros de la lutte pour la souveraineté du pays. Cette artère emblématique située à Dakar part de la grande mosquée pour déboucher sur un obélisque géant au centre de la place de la Nation. Charles de Gaulle était un homme d'État français qui a défendu les intérêts de la France dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Pour les autorités sénégalaises, la décision de rebaptiser ce boulevard est un hommage rendu à Mamadou Dia, celui-là même qui fut un fervent défenseur d'une indépendance progressive adaptée aux réalités africaines et en rupture totale avec son ancien colon, la France. Il a été Premier ministre du Sénégal de 1957 à 1962 sous Léopold Sédar Senghor, plus ouvert à la France. Nous étions si bien partis. Nous étions un exemple qui aurait pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, le décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner. Mamadou Dia était le président du conseil de gouvernement du Sénégal. Charles de Gaulle, qui a engagé le début de la décolonisation, et Mamadou Dia ont eu des désaccords profonds sur plusieurs points. Mamadou Dia prônait une politique économique plus socialiste en rupture avec les intérêts de la France en Afrique. Il dénonçait le franc CFA et pensait à une indépendance monétaire. Ce qui n'était pas le cas pour Charles de Gaulle qui tenait encore à un contrôle indirect du pays. Après l'indépendance du Sénégal le 4 avril 1960, les relations entre Charles de Gaulle et Mamadou Dia se sont détériorées. Accusé de coup d'État par son ancien allié et président Léopold Sédar Senghor, il est jeté en prison en 1962 avant d'être gracié 12 ans plus tard. Mamadou Dia a publié plusieurs ouvrages sur le panafricanisme et le développement économique, dont Afrique, le prix de la liberté en 2001 ou encore Émancipation des économies captives, sorti en 1976. Il décède en 2009 à l'âge de 98 ans. Aujourd'hui, son engagement politique et intellectuel révèle la quintessence de sa lutte en faveur d'une réelle indépendance du Sénégal et de l'Afrique. Le boulevard emblématique, désormais appelé Mamadou Dia, accueille traditionnellement le défilé de l'indépendance du Sénégal, dont celui de 1962, organisé par Mamadou Dia lui-même, sous l'égide de Léopold Sédar Senghor.